Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la malédiction maternelle. Une question nous est posée. Une mère a maudit son fils parce qu'il avait épousé une jeune femme qu'elle n'approuvait pas. Aujourd'hui, ce jeune couple a un enfant d'1 an qui se trouve continuellement en réanimation. Immédiatement, une interrogation surgit. Cette souffrance est-elle la conséquence de cette malédiction ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir à la fête de la présentation de la très sainte Mère de Dieu au Temple. Mais il serait peut-être plus juste de la considérer comme une offrande au Temple, car ce n'est pas seulement l'entrée de Marie dans le sanctuaire qui importe, mais avant tout l'acte de ses parents, Joachim et Anne, qui remirent leur propre enfant entre les mains de Dieu. Cet exemple nous conduit à réfléchir sur la manière dont naissent et grandissent les enfants. Même dans des familles profondément croyantes, il arrive que les enfants deviennent désobéissants, orgueilleux ou peu pieux. Pourquoi ? Parce que les enfants sont conçus alors que leurs parents vivent encore sous l'emprise de leur passion. L'enfant ne reçoit pas seulement un patrimoine biologique, il grandit en absorbant les attitudes, les émotions, les réactions, les habitudes et les passions de ses parents. Il les imite naturellement. Si les parents n'ont pas entrepris une véritable lutte intérieure avant de donner la vie, leurs passions continueront d'agir à travers leurs enfants. Cette lutte contre les passions n'est jamais instantanée. Elle demande des années de combat, de vigilance et de repentance. Tant que ces passions demeurent vivantes, elles offrent aux démons un moyen d'influencer l'homme. Et cette influence ne touche pas uniquement les parents, elle se prolonge dans l'éducation des enfants, puis des petits-enfants. C'est pourquoi la conception d'un enfant ne devrait jamais être envisagée comme un simple projet familial. Elle demande une préparation spirituelle sérieuse, fondée sur l'ascèse chrétienne, la prière et le combat intérieur. Aujourd'hui, pourtant, beaucoup de chrétiens, dès qu'ils découvrent la foi, s'empressent de se marier. Ils imaginent que parce qu'ils fréquentent l'Église, leur vie conjugale sera naturellement harmonieuse et que leurs enfants grandiront sans difficulté. Mais cette attente repose souvent sur une illusion. L'homme aime se construire un avenir imaginaire. Il se représente un bonheur futur ou, au contraire, nourrit des scénarios catastrophiques. Or, cette habitude de vivre dans le fantasme éloigne de la réalité. Le premier à avoir imaginé une existence indépendante fut le diable lui-même lorsqu'il se demanda « Pourquoi ai-je besoin de Dieu ?» Depuis lors, les démons exploitent continuellement cette tendance humaine à vivre dans l'imaginaire. Ils poussent certains à rêver d'un avenir merveilleux, tandis qu'ils plongent d'autres dans la peur permanente d'un malheur à venir. Dans les deux cas, l'homme cesse d'habiter le présent. Son esprit se disperse. Ses fantasmes prennent naissance dans les passions du cœur et finissent par former une sorte de brouillard intérieur qui empêche l'homme de voir sa véritable condition. Or, servir Dieu ne consiste pas d'abord à multiplier les œuvres visibles. Le véritable sacrifice attendu par Dieu est un cœur brisé et humble. L'Écriture dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Les pères disent également « Donne ton sang et reçois l'Esprit ». Autrement dit, sans les souffrances, les humiliations, les épreuves et les combats intérieurs, il est impossible non seulement d'obtenir le salut, mais même d'apercevoir la profondeur des impuretés qui remplissent notre âme. C'est précisément pour cette raison qu'il est dangereux de vouloir construire une famille avant d'avoir commencé à connaître ses propres passions. Il faut d'abord apprendre à les reconnaître, puis à les combattre. L'exemple de Joachim et d'Anne est ici fondamental. Pendant de très nombreuses années, ils furent privés d'enfants. À leur époque,
la stérilité était considérée comme un signe de malédiction divine. Ils portèrent donc une souffrance immense, accompagnée d'humiliations continuelles. Pourtant, ils ne cessèrent jamais de prier. Ces longues années d'attente purifièrent progressivement leur âme. Et lorsque Dieu leur accorda enfin un enfant dans leur vieillesse, ils accomplirent un geste qui dépasse toute logique humaine. Ils offrirent cet enfant au temple. Humainement, une telle décision paraît incompréhensible. Après avoir attendu toute sa vie un enfant, pourquoi le confier à Dieu ? Justement parce que cet enfant ne leur appartenait pas. Leur amour était devenu suffisamment pur pour préférer la volonté de Dieu à leur propre attachement. À l'inverse, notre époque considère souvent l'enfant comme une propriété personnelle. Puis, lorsque celui-ci devient difficile, les parents s'étonnent. Ils demandent pourquoi leur enfant est devenu désobéissant, violent ou égoïste. Pourtant, ils oublient bien souvent que les passions qu'ils découvrent chez lui sont les mêmes qu'ils entretiennent eux-mêmes. Prenons un exemple très simple. 2 enfants se disputent un jouet. Au lieu d'enseigner à l'aîné le partage, une grand-mère lui conseille de cacher le jouet afin que son petit frère ne puisse pas le prendre. Ce geste paraît insignifiant, pourtant c'est précisément dans ces détails que se construit le caractère. Au lieu d'apprendre la générosité, l'enfant apprend la ruse. Au lieu d'apprendre le détachement, il apprend la possession. Au lieu d'apprendre l'amour, il apprend la cupidité. Ainsi se forment progressivement les passions. L'éducation devrait toujours ressembler au travail d'un médecin. Le médecin ne frappe pas son malade par colère, il cherche à le guérir. De la même manière, corriger un enfant ne devrait jamais être motivé par la colère, l'humiliation ou le désir de se venger. Lorsque le parent agit sous l'emprise de la colère, il n'enseigne qu'une seule chose, la colère elle-même. L'enfant peut alors développer une haine silencieuse envers ses parents ou sombrer dans une tristesse profonde qui, avec le temps, peut devenir du désespoir. Ainsi se détruit peu à peu la confiance entre les générations. Revenons maintenant à la question initiale. Une malédiction maternelle agit-elle automatiquement ? La réponse est non. Le mal ne possède aucun pouvoir absolu. Il ne peut agir dans la mesure où Dieu le permet. Dans le cas de ce jeune couple et de leur enfant gravement malade, il est donc possible que la véritable cause ne soit pas la malédiction de la mère. Peut-être les jeunes époux ont-ils eux-mêmes attiré le malheur par leur propre passion ou leur propre péché. Peut-être auraient-ils dû patienter davantage avant de contracter leur mariage malgré l'opposition de la mère. Mais ce qui importe ici est de comprendre que rien n'agit mécaniquement. Tout s'inscrit dans le mystère de la liberté humaine et de la providence divine. Le repentir lui-même est souvent mal compris. Il ne consiste pas simplement à éprouver des remords. Le véritable repentir est une transformation de l'intelligence, un changement profond de la manière de penser. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à se sauver chacun selon sa propre idée, sans posséder une compréhension juste de la vie spirituelle. Pourtant, toute construction commence par des fondations. Sans fondation solide, aucun édifice ne demeure debout. Il en est de même pour la foi. Ces fondements doivent faire naître en nous la crainte de Dieu, non comme une peur servile, mais comme la conscience profonde de sa présence. Enfin, il faut également se garder des nombreuses superstitions qui se glissent jusque dans les milieux croyants. Certains mélangent la foi orthodoxe avec des pratiques magiques. On utilise de l'eau bénite comme une formule protectrice, on croit aux propriétés mystérieuses d'une cuillère en argent pour guérir un enfant, comme si ces objets possédaient une puissance propre. Mais la foi véritable n'a rien de commun avec la magie. Les miracles accomplis par les saints ne provenaient pas d'objets particuliers. Ils étaient le fruit d'années de repentir, de prières, de jeûnes et de purification intérieure. Pour conclure, rappelons l'exemple d'une mère qui prit conscience que les passions manifestées par sa fille étaient aussi les siennes.
Lorsque celle-ci se battait à l'école, sa mère la corrigeait parfois physiquement. Mais elle ne le faisait ni avec haine, ni avec colère. Elle le faisait dans un profond esprit de repentir, reconnaissant sa propre responsabilité dans les désordres spirituels de son enfant. C'est cette conscience qui donnait un véritable sens à sa correction, car l'éducation ne consiste jamais à dominer un enfant. Elle consiste à lutter d'abord contre ses propres passions afin de pouvoir ensuite aider son enfant à combattre les siennes. Et c'est finalement là que nous retrouvons l'exemple de Joachim et d'Anne. Ils n'ont pas élevé leur enfant pour la réussite terrestre, ils l'ont élevé pour l'éternité. Voilà le véritable état d'esprit auquel sont appelés les parents. Vivre dans un repentir continuel. Ne jamais relâcher le combat contre leur passion. Et regarder leurs enfants non comme des êtres à modeler selon leur volonté, mais comme des âmes confiées par Dieu, dans lesquelles ils reconnaissent souvent le reflet de leur propre combat intérieur.